quand une affaire est pendante devant la justice, il faut être prudent. Il faut être très très prudent. Pour l'heure, monsieur Steve Amoussou, que vous appelez Frère Onvi, est présumé innocent. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente au cours d'un procès équitable. Donc je demande humblement à ceux qui font du juridisme ou bien du dilatoire, de la spéculation politique, de rester tranquille et de faire confiance à la justice de notre pays. Quand on parle d'arrestation extrajudiciaire, quand on parle d'enlèvement, j'ai comme l'impression que parfois nous sommes amnésiques, parfois nous oublions le passé. Comme j'ai l'habitude de le dire, si la cour de Mouton est sale, il ne revient pas que je ne le dis. S'il y a un spécialiste de l'arrestation extrajudiciaire, ce n'est pas le régime actuel. Le régime actuel est un régime respectueux des tests de la République. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes béninois. Vous savez, dans ce pays, il y a quelqu'un qu'on appelle le président Fagbo qui a été enlevé. Parfois, il faut de temps en temps qu'on se rafraîchisse le mémoire. Il y a quelqu'un qu'on appelle Adolphe Landé qui a été kidnappé, qui a été enlevé. Et moi qui vous parle, votre homme serviteur, Rachid Badamassi, j'ai été placé sous mandat de dépôt sans être présenté au procureur. Ça, je l'ai vécu. Parfois, j'étais à l'hôpital ou bien parfois en consultation chez mon avocat. Dans ce pays, il y a un mot enlevé. Donc, c'est le voleur qui crie au voleur. Maintenant, pour revenir à votre question, vous m'avez demandé... Que pensez-vous de cette présence de parlementaires? En toute humilité, c'est une attitude qui ne me surprend pas. Parce que, je l'ai toujours dit, et je vais le répéter, les députés du Parti des démocrates ont été élus accidentellement et exercent leur mandat comme tel. Le fait pour eux de se présenter devant la criette avec les attributs de leur fonction de député, de représentant du peuple, est une succession de 4 fautes, les unes aussi graves que les autres, et qui attestent du haut degré de pourriture et de déchéance psychosociale de ces parlementaires du hasard. J'ai dit 4 fautes, et je peux dire humblement que ces députés ont désacralisé la fonction parlementaire. Alors, j'ai parlé de 4 fautes. La première, c'est la faute éthique et morale. Même si ces députés sont convaincus de l'innocence de ce garçon, dans les charges que la justice pourrait retenir contre lui, ils pouvaient aller le soutenir en tant que citoyen, mais pas en tant que député. Abhorrer les attributs de leur fonction parlementaire dans un contexte est une faute morale et éthique à la non-fonction du représentant du peuple et à l'intégrité du mandat qu'il exerce. La deuxième faute est une faute politique. En effet, tout le monde est convaincu que le sieur Steve Amoussou, qui se fait appeler Frère Onvi, a passé 8 ans à diffamer, calomnier, porter atteinte à l'honneur et la considération de paisibles citoyens, d'autorité, y compris moi-même qui vous parle, en animant un gros laboratoire de désinformation dont le seul mérite est la production du sensationnel. S'il est poursuivi pour diffusion de fausses informations par les réseaux sociaux et harcèlement par le biais du système électronique, sa culpabilité, en tout cas, ne fait l'homme d'aucun doute. Il ne peut pas prouver toutes les histoires qu'il a inventées. Je pense que ces députés doivent être des exemples et des modèles pour la société. Aller soutenir ce garçon est assimilable au soutien à un braqueur. C'est une faute politique vis-à-vis de leur mandat et à l'égard du peuple qu'ils sont censés représenter. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut une formation politique, une formation parlementaire pour ces élus démocrates. Sinon, aller souiller le sceau de la République, c'est dangereux. Maintenant, troisième faute est une faute pénale. Et là, ça devient plus sérieux. Leur présence devant la criette, sous la forme que nous avons vue, est une pression sur la justice. Une pression sur le magistrat, qui est une infraction à la loi pénale, et punit des peines d'emprisonnement. C'est de flagrant délit, et leur immunité parlementaire ne couvre pas le flagrant délit. Parce que c'est la fonction parlementaire qui est protégée par l'immunité. Donc, en matière de flagrant délit, l'immunité parlementaire tombe. Donc, alors, quand un député pense qui bénéficie du principe d'inviolabilité, d'irresponsabilité, hors du Parlement, il se trompe. Donc quand on vous attrape, vous n'avez plus l'immunité parlementaire. Et comme quatrième faute, c'est une faute constitutionnelle. Vous savez très bien que la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée par la loi du 7 novembre 2019, consacre la séparation des pouvoirs et a dévolu des prérogatives à chaque pouvoir qui doit rester dans son couloir. Le comportement des députés du Parti des démocrates est une immixtion du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire et c'est condamnable. Mais ce enchaînement de fautes morales et éthiques, politiques, pénales et constitutionnelles est motivé
par la recherche de protection pour eux-mêmes. Ils sont en toute humilité complices de Steve Amoussou. Il a toujours été en mission pour eux. C'est normal qu'ils cherchent à se protéger. Sinon, dites-moi, ils doivent savoir que le coupable et le complice sont passés de même peine. Aucun lien. Absolument aucun lien. Vous savez, Martin Rodriguez donne plutôt la preuve que son opposition à la gouvernance du président Patrice Talon est justifiée par ses problèmes personnels. Il nous a révélé qu'il fait partie des soutiens financiers de Steve Amoussou dans sa sale besogne. Revenons à l'affaire Benin Marina Hotel. Dans cette affaire, l'État n'a fait que reprendre son bien de façon terre à terre. L'État devrait lui céder Benin Marina Hotel au bout d'un processus en 3 étapes et qui devrait être bouclé en 26 mois. À chaque étape, il doit honorer un engagement qu'il a pris. Premier engagement, verser une somme de 4 milliards de francs CFA en prenant possession du réceptif hôtelier. Ça a été fait. Deuxième engagement, réhabiliter l'hôtel à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Troisième engagement, réaliser l'extension de l'hôtel à 108 chambres avec des suites. Ça n'a pas été fait et le délai a échu depuis 2006. Entre-temps, il a sollicité une mutation du titre foncier pour pouvoir aller lever les fonds auprès des banques. Cette facilité lui a été accordée par l'État, mais il n'a pas pu mobiliser les fonds et rien depuis 10 ans. Et ce n'est que en 2017 que l'État a réintégré Benin Marina Hotel dans son patrimoine. C'est le voleur qui crie au voleur. Voilà, cher ami journaliste, le soi-disant opposant. Il est opposé au président de la République pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes. Ça, c'est une opposition d'intérêt personnel. Ce n'est pas une opposition pour défendre les intérêts du peuple béninois. Sinon, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que l'affaire on vient à voir avec on m'a arraché l'hôtel? Donc, comprenez que ce qui gêne, c'est que le président Patrice Talon a rétabli le peuple béninois dans ses droits. Le contribuable